Tu es dans une relation aimante. Pourtant, tu ressens un vide intérieur. Cette contradiction te hante. Tu te demandes si tu es normal, si tu n'es pas fait pour l'amour. Mais la réponse est ailleurs. Tu n'es pas seul. Ce sentiment de vide dans une relation épanouissante est un phénomène documenté. Il cache souvent des attachements insécures, des deuils non faits. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce mécanisme et t'offrir des clés concrètes pour le dépasser. La croyance populaire. Si tu es en couple et que tu ressens un vide, c'est que ton partenaire ne te convient pas. Ou pire, tu n'es pas capable d'aimer. Ces jugements sont faux. Le vide relationnel n'est pas un verdict sur l'amour que tu vis, mais un signal de ton histoire intérieure. Le piège consiste à confondre vide avec insatisfaction amoureuse. Tu peux aimer sincèrement, être comblé par la relation et pourtant ressentir un manque. Ce manque n'est pas à projeter sur l'autre. Il s'ancre dans ce que Bowlby appelait les modèles internes opérants, des schémas affectifs hérités de l'enfance. Quand tu es aimé, ton cerveau ne sait parfois pas quoi faire de cette sécurité. Prenons un cas concret. Sophie, 38 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle vit avec Marc, 42 ans, kinésithérapeute depuis 5 ans. Leur relation est stable, tendre, sans conflit majeur. Pourtant, chaque soir, après les câlins, Sophie ressent un creux à l'estomac. Une impression d'étrangeté, comme si elle regardait sa vie de l'extérieur. Elle raconte « Je me sens ingrate. J'ai tout, mais une partie de moi fuit. Parfois, je pense à partir sans raison. » Un soir, alors que Marc lui prépare une tisane, Sophie éclate en sanglots. Marc, inquiet, la serre contre lui. Elle lui avoue « Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas heureuse. » Marc, blessé, répond « Tu veux dire que je ne te rends pas heureuse ?» La dispute ne vient pas. Marc reste calme, mais Sophie culpabilise davantage. Cet incident révèle le vide. Sophie consulte une psy. 6 séances plus tard, elle découvre que ce vide lui permet de maintenir une distance protectrice. Petite fille, elle devait gérer seule ses émotions, ses parents étant absorbés par leurs propres souffrances. L'amour stable de Marc aujourd'hui active sa peur d'être abandonnée, si elle s'abandonne vraiment. Le vide est un bouclier. Comment reconnaître ce mécanisme chez toi ? Observe tes moments de solitude dans le couple. Quand tu es avec elle, lui, as-tu parfois l'impression d'être un acteur ? Ressens-tu un décalage entre ce que tu vis et ce que tu devrais ressentir ? C'est ce vide. Il n'est pas un défaut, mais un signal. La clé est de ne pas le juger. Ce vide t'a protégé. Il t'a permis de survivre à des carences affectives passées. Aujourd'hui, il n'est plus adapté. Tu peux le remercier puis le laisser partir. Les conséquences ? Si tu ignores ce vide, il peut grandir et saboter ta relation. Tu risques de chercher des conflits, de t'éloigner ou de tromper ton partenaire pour sentir quelque chose. Comprendre le vide, c'est préserver ton couple. Voici 3 techniques concrètes pour combler ce vide. Technique 1. Le dialogue intérieur sécurisé. Chaque jour, prends 2 minutes pour te dire « Je suis en sécurité ici. Je peux ressentir de la gratitude sans peur. » Tu actives ainsi l'état d'esprit sécure. Exemple de phrase « Je choisis de rester présent à mon amour. » Installe une routine. Le matin, avant de te lever, place ta main sur ton cœur et répète cette affirmation. Tu contres le vide par l'ancrage corporel. Technique 2. La lettre de remerciement au vide. Assieds-toi avec un carnet. Écris « Cher vide, merci de m'avoir protégé pendant âge où il est apparu. Aujourd'hui, je peux être aimé sans crainte. » Puis, brûle la lettre ou range-la. Tu symbolises la fin d'un cycle. Fais-le seul, sans ton partenaire. C'est un rituel personnel. Technique 3. Les moments connectés programmés. Planifie des temps d'échange profonds avec ton partenaire, sans distraction. Posez-vous 2 questions. Qu'est-ce qui t'a fait te sentir vivant cette semaine ? Et de quoi as-tu besoin que je ne vois pas ? Ces échanges créent des ponts. Tu remplaces le vide par une connexion active. Tu pourrais objecter. Je n'ose pas partager ce vide avec ma partenaire, peur de la blesser. Je te réponds. Le silence est plus blessant. Si tu partages en utilisant le je ressens une vieille insécurité, tu ne l'accuses pas. Tu l'invites à te comprendre. Une autre objection, j'ai déjà essayé la psychothérapie, ça n'a rien changé. Le vide demande souvent un travail pluriel, psychocorporel, méditation ou thérapie de couple. Ne renonce pas. En conclusion, ce vide n'est pas un ennemi, c'est un messager.
Il te dit que ton histoire d'attachement a besoin d'être réécrite. En l'écoutant, tu renforces ton amour. Alors, la prochaine fois que tu te sens vide, ne fuis pas. Accueille ce signal et transforme-le. Si ce sujet te touche, abonne-toi, active la cloche. Tu ne veux pas manquer les prochaines clés.